En vous remerciant, Michael, passer au projet suivant, le pavillon jardin à la Villette. Donc j'appelle Anne-Cécile Comard et Philippe Croisier, ou Philippe tout seul, a priori, à me rejoindre pour parler donc de ce projet pavillon jardin à la Villette, un lieu de travail pour des équipes variées dans un site naturel protégé où le bois a permis une intervention la plus légère possible. C'est à vous, Philippe. Bonjour. Alors, je vais commencer par quelques slides sur l'agence, juste pour vous expliquer, vous dire que nous, l'une de nos particularités, c'est que nous sommes architectes et architectes d'intérieur, et donc on a eu la chance de construire il y a 2-3 ans notre agence, un bâtiment tout en bois de bureau, et qui est pour nous une sorte de laboratoire des solutions qu'on propose en fait pour les espaces de travail qu'on veut le plus domestique possible. Donc cette domesticité, ça passe par bien sûr l'architecture d'intérieur hein, aussi, mais aussi par toute la démarche qu'on essaie de mettre en place avec les utilisateurs sur les usages à l'intérieur et qui va jusqu'à la définition du mobilier. Donc le pavillon jardin dans le parc de la Villette s'inscrit dans cette démarche-là. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir la possibilité de trouver des maîtres d'ouvrage qui soient réceptifs à cela. Donc c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Alors le parc de la Villette, tout le monde connaît. Le pavillon jardin, c'est le bâtiment qui regroupe les équipes qui gèrent le parc et la grande halle de la Villette. Et les équipes qui y travaillent, c'est des métiers qui sont très variés, puisqu'il y a des gens qui s'occupent des espaces verts. Il y en a d'autres qui vont faire la scéno, de la prod, la médiation auprès des jeunes publics. Voilà, donc il y a toute une population qui travaille, qui est très variée, avec une manière de travailler qui est aussi très différente, puisqu'il y en a qui sont vraiment sédentaires, il y en a d'autres qui se déplacent, qui sont nomades, qui se déplacent sur le site tout au long de la journée. Puis il y a aussi pas mal de gens qui viennent de l'extérieur et qui sont des prestataires récurrents. Et donc le pavillon jardin avait besoin d'accueillir comme ça, d'être un espace assez souple et d'accueillir tous ces métiers très différents. Donc là, il y a un petit rectangle qui montre là où ils étaient avant, puisqu'il s'agit d'un projet de démolition-reconstruction. C'est ce qu'ils appelaient la cité-jardin, qui sont les bâtiments modulaires qui ont servi à la construction du parc de la Villette. Donc ce sont des bâtiments, donc c'est une partie privée du parc, c'est des bâtiments qui étaient en très mauvais état, très vétustes, amiantés, quasiment pas isolés. On est vraiment dans des Algeco qui ont duré plus de 40 ans. Mais qui avait un gros avantage qui était d'être très grand, donc ils avaient beaucoup de place et on était dans un environnement paysager vraiment incroyable dans Paris, avec une végétation qui a été laissée, qui s'est vraiment développée de manière complètement libre, et puis la présence d'une petite darse à côté qui donne un côté vraiment charmant à ce lieu-là. C'est aussi un lieu même beaucoup de biodiversité, et c'est un endroit qui a aussi un certain charme parce qu'il accueille aussi beaucoup de publics accompagnés, essentiellement des scolaires, sur de l'agriculture urbaine. Et puis ils ont même mis en place maintenant une petite ferme qui est vraiment sympa. Donc il y a tout un environnement qu'il fallait préserver. Donc l'objet de ce projet pour le PPGHV, qui est l'établissement qui gère la Villette, c'était déjà de regrouper en fait les services pour avoir une plus grande synergie entre eux, comme on dit. Et puis il y avait aussi un enjeu au niveau de la ville qui était de dire vous êtes dans un espace vert protégé, vous faites une démolition-reconstruction, ok pour le faire sur ce site-là, mais le deal c'est que vous puissiez rétrocéder des espaces verts accessibles au public. Et donc là, on avait un objectif de récupérer un demi-hectare d'espace vert. Donc là, c'est des petits schémas qui montrent les 9 bâtiments modulaires qu'on a démolis par phase. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient tellement grands qu'on a pu loger les gens dans 6 bâtiments au nord, déconstruire les 3 bâtiments au sud, construire le nouveau bâtiment et faire une opération à tiroir. Donc le projet, c'est un carré de 50 mètres par 50 mètres. Voilà, donc c'est des dimensions assez larges avec un atrium central. Et l'idée de cet atrium central, c'était que ce soit le lieu partagé pour tous ces métiers qui se retrouvent autour d'un projet, autour d'une exposition. Voilà. Toutes les équipes travaillent sur un même projet. Donc c'est intéressant d'avoir un lieu où ils puissent se retrouver. Le bâtiment, on l'a implanté sur la trame de Tchoumi, c'est-à-dire la trame des Folies. Et puis on avait comme imposition au moment du concours de se limiter à 8 mètres de hauteur pour ne pas être plus haut que les Folies, même s'il n'y a pas de covision, mais on a joué le jeu.
Donc l'idée, c'était que tout le maximum d'espace vert autour de ce bâtiment puisse être rétrocédé au parc. Aujourd'hui, on a une partie qui est en réhabilitation au nord, le long de la Darse, et qui va être... donc tout ce que vous voyez en vert, là, va être à terme rouvert au public. Donc ça va faire un nouveau lieu dans le parc de la Villette. Et il fallait en même temps que ces équipes elles puissent être assez isolées de ces nouveaux publics. Et donc on a mis en place, qui est un clin d'œil en fait au dessin du parc d'origine, une noue qui reste en eau, et même si c'est pas comme ça sur l'image, mais une noue qui collecte les eaux pluviales et qui reste en eau et qui fait une séparation naturelle entre le futur parc public et la partie privée dédié aux agents qui se trouvent entre le bâtiment et cette noue. Voilà, donc c'est un bâtiment qui fait R+1 avec une toiture plantée et donc vous voyez des verrières qui éclairent l'atrium central. C'est une double structure, enfin, on va en parler après. Donc voilà, ça c'est des images du projet. On l'avait au moment du concours appelé Capla, parce qu'on était parti sur un jeu d'assemblage de produits standards pas du commerce, mais disons de produits standards de lamellés collés. Donc on a comme ça ce jeu d'empilement de poutres qui sont des sections standards, et les poteaux aussi ont été décomposés avec des sections standards. L'idée de ce projet, c'était bien sûr, donc on a dû déconstruire les bâtiments existants, on a été pas mal observé, on nous a demandé de le faire à une certaine période de l'année pour pas venir bouleverser la biodiversité du site. Donc avec la construction bois, on arrivait comme ça à avoir une intervention assez délicate, et on voulait que ce projet garde les qualités de l'existant, des qualités des anciens bâtiments, c'est-à-dire avec un rapport direct à la nature. Donc on a vraiment un pavillon qui est entièrement vitré. Donc ce sont des murs rideaux bois en triple vitrage, et des grands débords de toiture qui permettent de protéger les façades. Et donc avec la végétation, on a un environnement qui est très agréable, et on n'a pas de climatisation. C'est un projet qui est vraiment low-tech. Donc ça, c'est une vue de l'atrium central. Donc il y a des petits carrés qui se dessinent, un peu comme si on était dans les arbres. C'est une verrière photovoltaïque qui est sur le toit et qui permet, sur cet atrium, de faire un atrium bioclimatique. Voilà, donc ça c'est une coupe de l'atrium. Donc après on va voir comment c'est organisé à l'intérieur, mais disons qu'on a un puits canadien qui amène de l'air frais, et l'atrium va permettre il y a une partie qui s'ouvre, la verrière s'ouvre pour l'atrium, donc ça permet de ventiler. Et après on a des solutions assez simples dans les bureaux, c'est les flèches que vous voyez, où on peut ouvrir la fenêtre des bureaux, et on a prévu en imposte de toutes les portes des ouvrants qu'on peut manœuvrer avec une gaffe. Le projet était contraint en hauteur, on ne devait pas dépasser les 8 mètres de hauteur, et on avait aussi la contrainte de l'EPPGHV d'avoir une surcharge d'exploitation de 500 km², qui est assez costaud, parce qu'il voulait que le bâtiment soit le plus flexible possible, et des exigences de portée de 12 mètres pour libérer les espaces de poteaux. Donc on a une double structure imbriquée avec un plancher du premier étage en béton, parce qu'avec les contraintes de hauteur, on n'arrivait pas en fait à intégrer des poutres et des contraintes de hauteur et de portée de 12 mètres. Et ensuite, on a l'autre structure en bois qui vient coiffer celle en béton. Et le toit, ensuite, c'est une toiture végétalisée sur un complexe bois de faible épaisseur avec des formes de pente. Voilà, ça ce sont quelques images des assemblages. Voilà, qu'on a voulu assez simples, mais qui finalement étaient assez sophistiqués, surtout quand ces assemblages rencontrent des zones étanchées au niveau de terrasses. Quelques photos du montage. Donc vous voyez sur l'image de droite la personne avec le t-shirt fluo, on voit une tige là. En fait, ce toit, c'est une grande nappe qui fonctionne un peu comme un caillebotis, et toutes les poutres sont assemblées et vissées entre elles, ce qui fait qu'en fait ça fait une nappe rigide qui porte sur des appuis qui sont tous les 12 mètres. Des détails des poteaux, qui sont des poteaux à peu près de 40 par 40, mais qui sont décomposés avec des pièces de lamellé collé qui font 16 par 16, donc ça donne un élancement à l'intérieur qui est bienvenu.
Et là, une vue en plan de ces trames-là. Donc, on a voilà, sur tous les espaces des portées de 12 mètres et l'ensemble des espaces intérieurs ensuite sont des cloisons en bois ou plâtre. Donc ensuite, ce sont des aménagements qu'on a fait sur mesure avec la maîtrise d'ouvrage. Donc ce qui était assez intéressant, c'était que le programme, on n'avait pas de fiche de lot très précise, on avait juste un nombre d'utilisateurs, quelques services, et on a mis en place cette trame générique de projet qu'on a pu développer avec eux pendant les études, pendant le Covid, puisqu'on a gagné juste avant le Covid, et on a développé le projet avec eux pendant le Covid en visio. Après, on s'est rencontrés, mais c'était assez intéressant. Donc on est parti vraiment de cette trame générique, on a réparti avec eux les différents services, et puis ensuite, une fois que tout le monde était d'accord sur qui était à côté de qui, on a pu, avec chaque service, développer l'aménagement de tous des aménagements sur mesure pour chacun. Aussi, quelque chose qui est intéressant dans ces images-là, c'est ce que vous voyez, les ronds, les bulles. En fait, c'est dire que vous avez des circulations au pourtour de cet atrium qui sont très très larges, qui font environ 4 mètres et qui permettent en fait de créer des lieux de rencontre, des lieux de réunion informels. Donc on a mis au point avec eux toute une partie de mobilier pour que ces espaces vivent. Et l'idée, c'était vraiment de retrouver à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, on a développé comme ça des micro-architectures à l'intérieur avec des structures simples qui sont des structures en tube acier soudés, laqués, et puis des remplissages qu'on a fait avec des panneaux de particules qui sont soit des panneaux qui ont été achetés, soit des panneaux de récupération, parce qu'il y a beaucoup de choses. Sous la grande halle de la Villette, vous avez plein d'ateliers. Toutes les expos sont souvent faites sur place, donc il y a des ateliers, il y a des matériaux qu'on peut récupérer, et il y a aussi des gens avec qui on peut travailler. Donc on a mis au point avec eux le mobilier, et ce sont les équipes de la Villette qui ont fabriqué le mobilier qui a équipé leur bureau. Voilà. Et donc ensuite, on a entre les bureaux et les circulations qui sont généreuses, on a des cloisons toutes vitrées. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de retrouver à l'intérieur la qualité de ce qu'ils avaient dans leur bâtiment modulaire, c'est-à-dire d'avoir un rapport direct avec la nature. Et dans chaque bureau, donc on est directement plongé dans le paysage, mais aussi à l'intérieur quand on se balade autour de l'atrium et dans les circulations qui sont très utilisées par les gens qui y travaillent. On a un peu le sentiment d'être dehors, c'est ce qu'on voyait dans la photo de l'atrium, avec les ombres des cellules photovoltaïques qui donnent un effet de sous-bois. Voilà, donc là il y a des petits modules sur roulettes qu'on a mis au point pour faire des salles de réunion. C'est-à-dire que le grand atrium central, c'est un lieu où ils se retrouvent, ils font des événements en interne, ils travaillent sur des projets, mais ils font aussi pas mal d'événements. Et donc on ne voulait pas trop figer l'espace, donc on a mis au point ces sortes de petits wagons qui sont des salles de réunion avec tout équipé. Il y a juste à brancher sur un boîtier au sol. On s'est dit, bon, on verra bien si ça marche. Et en fait, ça fonctionne assez bien. À chaque fois qu'on y va, elles sont à un autre endroit, elles sont très utilisées. C'est quelque chose qui marche très bien. Quelques vues là sur ces circulations, donc qui sont assez généreuses, qui sortent des standards, mais qui permettent comme ça d'avoir plein de lieux où les gens peuvent se retrouver, faire des réunions, voilà. Et donc ça a beaucoup de sens parce que comme je disais, il y a des gens qui sont à leur bureau toute la journée, mais il y en a d'autres qui se déplacent et qui ont cette habitude comme ça de ne pas être posés à leur poste de travail toute la journée. Je ne sais pas s'il y a encore de... Voilà, après quelques données sur le bois et son utilisation dans le bâtiment. Voilà, merci. Merci beaucoup Philippe. De la même façon, des questions éventuellement sur le projet? Oui. Oui, bonjour. J'aurais aimé un complément d'explication sur le plancher béton et plancher bois, pardon. Ça veut dire que le premier niveau est en poteau et dalle béton et ensuite le bois vient par-dessus? Ou est-ce que les poteaux bois vont jusqu'au sol? J'ai pas très bien compris. Alors, en fait, on voulait faire tout bois et on avait un peu ce problème de hauteur avec des surcharges et des portées de 12 mètres. Donc ça rentrait pas dans le gabarit.
On a le plancher du premier étage, il est béton et il pose sur des poteaux béton. Et après, toute la structure bois vient chapeauter le tout. Donc on a un élancement des poteaux là, sur les pergolas aux angles du bâtiment qui sont de l'ordre de 8 mètres. Et après, à l'intérieur, dans l'atrium, de la même manière, le poteau fait toute la hauteur et il est tenu par les pièces qui assemblent, les 4 pièces qui constituent le poteau. Il est maintenu au droit du plancher béton pour éviter un flambement de la structure. Merci Philippe une nouvelle fois de cette